Assalamu alaikum, si tu es un musulman à haut revenu qui te sent perpétuellement coincé dans ton mariage, c'est-à-dire que tu as des problèmes qui reviennent tout le temps, ça peut être plein de trucs, problèmes d'intimité, problèmes de confiance, tout le temps ressasser le passé dans ton mariage et que à cause de ça tu n'arrives pas à te projeter dans le futur et que ta vie est fade, malgré que tu as tout ce que tu veux, des vacances, une situation confortable, une famille, et ben cette vidéo elle est pour toi parce que je vais t'expliquer pourquoi tu es coincé, pourquoi ta manière de comprendre le problème fait que tu continues à être coincé et comment en simplement changeant deux trois choses dans ton approche tu peux te décoincer. Maintenant, je sais que si tu regardes cette vidéo, tu penses que ta situation elle est désespérée et crois-moi, j'ai vu des gens dans ta situation. En fait, c'est la situation de quasiment tous mes clients. Donc je sais très bien que toi, tu te penses peut-être que ta situation elle est désespérée. Ça, à vrai dire, tout à fait normal. Mais franchement, j'ai vu ce truc-là encore et encore et c'est toujours le même problème. C'est ce que je vais expliquer dans la vidéo. Donc franchement, je vais essayer de la faire en 15-20 minutes cette vidéo. Donc concentre-toi, reste jusqu'au bout, tu vas voir que ça va. Inch'Allah, enfin décoincer ta situation, ce qui veut dire que tu vas enfin pouvoir profiter de la vie et sentir que ta vie, elle est pas fade. Voilà, tu vas enfin pouvoir profiter de tout ce que tu as avec ta famille et sentir que tu as des relations qui comptent, Inch'Allah, dans ta vie. Euh, Au passage, cette vidéo, donc, je l'ai faite en pensant à un couple, une petite dédicace à ce couple qui est venu me contacter il n'y a pas longtemps. Quelques jours, ils sont venus me contacter parce qu'ils vont déménager et ils m'ont demandé de les aider à trouver une école dans la ville dans laquelle je vis. Et en fait, ça m'a touché parce que justement, ce couple, il y a quelques années, ils étaient dans ta situation. Même chose, couple à haut revenu, le frère, c'est un commerçant à succès. Bon, il était même parti vivre aux Émirats à un moment donné. Donc, comme vous savez, c'est en général des gens qui ont un bon revenu, situation confortable. Mais ce couple, il pensait au divorce parce que ça faisait des années qu'ils étaient coincés sur un sujet qui est l'éducation de leur fille. La mère, elle voulait que la fille aille à l'école pour qu'elle puisse reprendre le travail. Le père ne voulait pas. Et c'était devenu un conflit récurrent dans le mariage, ils étaient au point de même penser au divorce. Ils sont venus me voir, désespérés, ça ne savait pas comment sortir de cette situation. J'ai regardé le truc, j'ai vu que, en fait, pas exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, qu'il fallait simplement changer deux, trois petits trucs pour que les choses s'arrangent. Et effectivement, on a fait quelques sessions. En quelques sessions, les choses allaient beaucoup mieux. Jusqu'à ce que, encore une fois, pour l'anecdote, jusqu'à ce que la femme, elle a un peu perdu patience, elle a dit je veux qu'on travaille absolument sur le point de désaccord. Et je lui ai dit non, en fait, c'est pas ça qui va arranger votre situation. Elle avait un peu assisté. À l'époque, voilà, je savais que c'était pas la meilleure chose à faire, mais bon, je me suis dit c'est une cliente, faut que je fasse ce qu'elle me demande, chose que je ne ferai plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'assume beaucoup plus ma position d'expert qu'avant. Mais j'avais accepté, et effectivement, quand on est retourné dans ce qu'elle m'a dit d'aller, les problèmes, ils ont vite fait recommencer jusqu'à ce que je dise stop, maintenant on revient dans ce que j'ai dit. Et effectivement, c'est quand on est revenu dans ce que j'ai dit que les choses commencent à s'améliorer. Donc, ça, c'est une preuve, encore une fois, que c'est à cause de la manière dont tu gères cette situation-là que vous restez, toi et ton partenaire, toujours et toujours coincés dans les mêmes problèmes. Donc, il faut que tu changes cette situation, ta manière de prendre la situation pour que les choses s'arrangent pour toi. Voilà, donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais avant ça, il faut que je vois quelques principes, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas réussir à le mettre en application. Donc je vais passer un petit peu de temps déjà pour poser quelques principes qui vont te permettre de comprendre exactement pourquoi est-ce que tu es coincé dans ta situation. La première des choses, c'est que la clé, elle réside souvent dans le fait de poser la bonne question. Souvent, on est coincé et on voit qu'il n'y a pas de progrès parce qu'on se pose justement les mauvaises questions, et sans se poser les bonnes questions, on verrait du progrès. Donc là, je vous cite une petite statistique de John Gottman qui lui a trouvé que 69% des conflits sont perpétuels. John Gottman, c'est un grand scientifique du mariage et c'est même plus un anthropologue du mariage. Il a étudié 50 couples sur une période de 5000 couples sur une période de 50 ans, pardon, 5000 couples sur une période de 50 ans, et parmi les études qu'il a trouvées, c'est que 69% des conflits dans un mariage sont perpétuels. Comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? Il a suivi plein de couples à succès durant plusieurs années, des décennies jusqu'à la fin de leur mariage, souvent c'est par le décès, et il a regardé en fait à chaque fois pourquoi est-ce que les couples ils se battaient, et s'est rendu compte que dans 2 tiers des cas, 69% des cas, c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. Donc il en a conclu que en fait il faut juste accepter que c'est dans la nature du mariage, les conflits sont perpétuels. Et je suis d'accord pour dire que c'est dans la nature du mariage que les conflits soient perpétuels. Je suis peut-être pas d'accord sur le fait qu'il faut juste accepter. En tout cas, John Gottman, d'ailleurs là j'ai supprimé sans faire exprès, il y a un G, John Gottman, lui, il dit en gros, c'est comme ça, il faut travailler sur l'acceptation. Et il y a d'autres approches qui sont parties sur cet angle-là, l'angle de l'acceptation. Par exemple, il y a l'approche de la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Donc, Russ Harris, dans son livre Act in Love, il parle de ça, il parle de l'acceptation, je crois même qu'il cite John Gottman au passage. Il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie comportementale intégrée. C'est une approche qui a été inventée par Alexander Christensen, qui joue beaucoup sur l'acceptation. Et moi, je dis, attendons un petit peu, c'est trop tôt pour baisser les bras et juste dire faut accepter le problème il est comme ça. Je pense que la plupart du temps en fait le problème peut être réglé. Ce qui ne veut pas dire que l'acceptation c'est pas une mauvaise chose ou que c'est pas une bonne chose. L'acceptation ça peut être une bonne chose dans certains cas, il n'y a aucun problème. Mais moi je dis attendez, minute papillon, il y a peut-être quelques petits trucs à faire. La première des choses c'est que contrairement à John Gottman, moi je dis que 100% des problèmes sont perpétuels. C'est-à-dire 69% des problèmes c'est effectivement toujours sur le même sujet de dispute. Mais en réalité tous les autres problèmes, le problème d'intimité, le problème de confiance, le problème de résolution de désaccords, les problèmes de communication, tout ça c'est toujours des problèmes qui sont perpétuels. En fait ça serait pas perçu comme un problème si c'était pas perpétuel. Ce qu'il faut voir c'est que
les couples ils se sentent coincés. Donc toi tu te sens coincé, pourquoi? Il y a 3 choses qui fait que tu te sens coincé. C'est qu'il y a un problème qui est répété, ce qui veut dire que si le problème il est arrivé une fois dans toute ton histoire de couple, bah, tu te sentirais pas coincé. Évidemment, c'est parce que le problème revient encore et encore que tu te sens coincé. Et c'est aussi parce que tu n'arrives pas à régler ton problème toi-même. Donc tu as essayé sûrement des choses pour régler le problème. Souvent, les couples, c'est quoi? C'est de la discussion et c'est éviter. C'est ça qui. Mais bon, tu as testé, tu as cherché à régler le problème d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, le plus important, c'est que pourquoi est-ce que ce problème c'est un problème? C'est parce que ça rend le mariage insécure. Et donc, concentre-toi sur ça. Tu vas voir que ça, c'est la clé pour sortir de ta situation. Ton problème est perçu comme un problème parce que ça rend le mariage insécure. C'est-à-dire que ça jette le doute sur la relation de couple. La vérité, c'est que si ce truc-là dont tu me parles, ça ne jetait pas le doute sur la relation de couple, ça serait pas du tout perçu comme un problème. En fait, probablement que vous vous sentiriez pas coincé et que vous en ficheriez limite. Vous direz, bon, c'est pas si grave que ça. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'insécure, d'accord? Donc l'attachement, il peut être de deux types, il y a l'attachement insécure, l'attachement sécure. Ce que ça veut dire un attachement sécure, c'est juste un attachement, tu n'arrives pas à te projeter dans cet attachement, tu n'arrives pas à faire confiance à cet attachement, tu as peur de ne pas pouvoir compter sur cet attachement. Quand c'est sécure, ça veut dire que tu peux compter dessus. Il faut que l'attachement soit sécure, parce que si c'est insécure, forcément ça déclenche du stress, de la douleur, de l'anxiété et tout un tas de réactions qui sont très toxiques dans le couple. Donc il faut absolument que l'attachement soit sécure. L'experte mondiale de l'attachement sécure, c'est une dame qui s'appelle Susan Johnson, qui est d'ailleurs décédée en 2024. Elle, c'est l'experte mondiale de comment est-ce qu'on met toute cette théorie de l'attachement en pratique, surtout dans les couples et le mariage. Et elle a vu que l'attachement, il est sécure quand il repose sur 3 piliers. L'accessibilité, la responsiveness et l'engagement. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça très facilement, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. En gros, c'est que ton attachement dans ta relation de couple, elle est sécure quand tu peux répondre à 3 questions. La première question, c'est est-ce que mon partenaire sera là pour moi? La seconde question, c'est est-ce que mon partenaire saura répondre à mes besoins et à ma détresse? Donc est-ce qu'il en est capable? Et la dernière question, c'est est-ce que je suis important pour mon partenaire? Est-ce que je compte pour mon partenaire? Quand toutes ces questions-là sont remplies, félicitations, tu as un attachement sécure. Plus ces questions-là sont remplies, plus ton attachement est sécure. Moins ces questions sont remplies, plus ton attachement est insécure. Donc ça forme moi ce que j'appelle les besoins d'attachement. C'est un terme qui vient de moi au passage. Les besoins d'attachement. Et donc ça c'est très important parce que là tu commences à comprendre pourquoi ce problème-là c'est un problème qui commence à peser dans ta relation. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est la communication? Le problème c'est que cette communication-là, c'est pas que cette communication-là elle est mauvaise ou que vous savez pas vous exprimer. Non, ce problème est un problème parce que cette communication remet en question l'un de ces 3 piliers. Cette communication, ce problème de communication dans ton couple, il te fait dire soit que finalement mon partenaire ne sera peut-être pas là pour moi, ou il saura peut-être pas répondre à mes besoins, ou peut-être que je suis pas important pour mon partenaire, en tout cas peut-être que je compte pas comme j'aimerais compter pour mon partenaire. Et donc ça devient un problème de couple. Tous ces problèmes-là dans lesquels tu te sens coincé, c'est juste parce que ça rend ta relation sécure, rien d'autre. Concentre-toi, c'est un point important, parce que ça va te montrer où est-ce que tu dois aller si tu veux enfin sortir de ce problème-là et faire avancer ta relation et ne plus te sentir coincé et enfin avoir une relation heureuse et remettre l'amour et le respect dans ton mariage. Donc reste concentré jusqu'à la fin. Barakallahu fik. Donc voilà, donc c'est juste pour ça que la relation est insécure. Donc du coup, ça veut dire c'est juste une question de sécure, tout le reste c'est des écrans de fumée. Et ça montre pourquoi en fait toi tu es coincé dans ta situation et que cette situation elle dure depuis des jours, des mois, des semaines, voire des années. Parce que toi tu te concentres sur les écrans de fumée. Donc toi tu mets toute ton énergie, ton effort, tes émotions, toutes tes ressources dans l'écran de fumée, mais c'est l'écran de fumée. Donc en fait, ça sert à rien de travailler sur ça. Donc toi, quand tu vois le problème, tu dis, nous on a un problème parce qu'on est en désaccord. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Et tu crois que le problème, il est parce que vous n'êtes pas d'accord sur cette chose-là. Non, c'est juste une question de sécurité. Le problème, c'est pas que vous êtes en désaccord. Le problème, c'est que ce désaccord vous fait penser que peut-être que cette relation ne tiendra pas, que ça jette le doute sur cette relation. Doute qui te fait dire que peut-être que mon partenaire ne sera pas là, peut-être que mon partenaire ne saura pas répondre à mes besoins et à ma détresse, et peut-être que je ne suis pas si important que ça pour mon partenaire, en fin de compte. Et même chose, tu prends n'importe quel problème dans lequel tu es coincé, problème d'intimité, problème sexuel, problème de confiance, problème, tout ça, ça repose à chaque fois sur ça. C'est une question de sécure. Le problème de fond, c'est juste qu'en fin de compte, tu sais pas si ton partenaire sera là pour toi, s'il saura répondre à tes besoins et ta détresse, ou si t'es important pour lui, ou pour elle, pour ton partenaire. D'accord? Donc arrête de te concentrer sur ton écran de fumée, et il faut que tu comprennes maintenant d'où vient exactement le problème. Et donc je vais donner une autre petite image qui va aussi peut-être aider à comprendre, et moi je pense que ça c'est une belle image que je vais continuer à utiliser tout le reste de la vidéo pour que tu puisses enfin comprendre la situation de la meilleure des manières, et c'est que l'amour et l'attachement, il doit circuler dans le couple comme le sang dans un corps. Donc la vérité c'est que un couple en bonne santé, un couple sécure, c'est un couple dans lequel l'amour et l'attachement circulent dans le couple, comme le sang dans un corps. Et donc ce qui se passe parfois, c'est que dans un couple, tu vas avoir, alors je vais mettre du rouge, je vais le mettre ici là, des fois dans un couple, tu vas avoir des endroits où l'amour et l'attachement ne circulent pas, comme si l'amour et l'attachement ne circulaient pas dans un corps. Ou comme si le sang ne circulait pas dans un corps. Quand le sang arrête de circuler dans un corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps meurt. Quand l'amour et l'attachement ne circulent plus correctement dans le couple, qu'est-ce qui se passe? L'amour meurt. Donc c'est là exactement la même image.
Donc là, maintenant qu'on a posé tous ces points de base, c'est bon, tu as la théorie de base, je vais enfin t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire. Donc la première des choses que je veux que tu puisses faire, c'est que tu puisses identifier le vrai problème. Donc le point de levier, j'appelle ça le point de levier parce que c'est le point où, quand tu vas travailler dessus, tu vas enfin voir du changement et tout va se débloquer dans ton couple. Tant que tu vas pas te concentrer sur le vrai problème, tu vas rester coincé et tu vas voir que ton couple, il va juste exploser dans tous les sens. C'est comme un bateau en naufrage. Tu vas avoir de l'eau qui rentre à gauche, à droite, en dessous de toutes les directions, tu auras de l'eau qui va rentrer dans le navire est en train de couler. Mais une fois que tu comprends d'où vient le vrai problème, en fait, tu vas voir que tout va se résoudre naturellement. Et donc, c'est pour ça que je veux que tu apprennes à identifier le vrai problème. Et donc, en fait, peut-être que tu as même déjà deviné, sur la base de tout ce que je t'ai dit avant, comment tu fais. C'est très simple. Tu as 3 besoins d'attachement. Ok, tu as le besoin de présence, le besoin de réponse, le besoin d'importance. Ce qui veut dire que tu as 3 peurs aussi d'attachement. Tu as la peur de présence, la peur que ton partenaire ne soit pas présent pour toi. Tu as la peur de réponse, la peur que ton partenaire ne soit pas capable de répondre à ton besoin ou ta détresse. Et la peur d'importance, la peur de ne pas être si important que ça, ou pas assez important, ou même pas important du tout pour ton partenaire. Et donc, en fait, ça veut dire que la seule question que tu dois te poser pour identifier le vrai problème, tu ne dois pas partir pendant longtemps les maîtres thérapeutes, et je dis les maîtres thérapeutes parce que ça reste de la thérapie de qualité, et beaucoup de thérapeutes de qualité ils faisaient comme ça, mais ils partent de la douleur. Et pendant longtemps, moi j'ai fait ça aussi, je partais de la douleur. Donc tu prends le couple il te ramène un problème, tu regardes où est-ce que ça fait mal. Par exemple, tu dis au couple, ouais, qu'est-ce qui te dérange dans ta relation exactement, où est-ce que tu te sens mal, quelle est la chose qui te fait le plus mal dans la relation, et à partir de là, tu commences à essayer d'analyser le problème, tu commences à organiser l'expérience de tout le monde, tu essaies de recréer de la connexion là où ça fait mal. Mais en fait, c'est pas le chemin le plus rapide, donc ça c'est avec le temps. Je pense que là on est vraiment dans l'élite de ce qui se fait en thérapie de couple. Il y a pas beaucoup de monde qui travaille comme ça, mais en fait ça te donne un focus exceptionnel, ça te permet tout de suite de régler le problème qui compte. En fait, faut pas partir de la douleur, faut partir de l'insécurité. Où est-ce qu'elle est l'insécurité dans le couple? Donc en fait, faut poser 3 questions. Et là, d'ailleurs, tu peux le faire là si tu veux, tu peux même faire pause dans la vidéo, tu peux commencer à noter en répondant à ces 3 questions. Les seules questions qui comptent pour réussir à identifier le vrai problème, c'est où est-ce qu'il y a la peur d'importance, c'est-à-dire quelles sont les choses dans mon couple qui font que je me sens pas assez important que ça pour mon partenaire. Où est-ce qu'il y a la peur de réponse, c'est-à-dire quelles sont les choses dans ma relation de couple qui me fait dire que peut-être que mon partenaire il ne saura pas répondre à mes besoins et à ma détresse. Et enfin, où est-ce qu'elle est la peur de présence. Donc quelles sont les choses dans ma relation de couple qui me fait dire que peut-être que mon partenaire ne soit pas présent. Et quand tu vas voir ça, tu verras que tous les problèmes de couple, ils reviennent à l'un de ces 3 trucs. Tous les problèmes de couple. C'est un problème parce que ça revient à un de ces 3 trucs. Ça remet en question une de ces 3 choses. Ça active une de ces 3 peurs. Et donc quand tu vas faire ça, tu vas trouver une liste de plein de petites choses. Souvent c'est des choses chez ton partenaire. Donc tu vas voir telle chose chez ton partenaire, ouais, parce que lui il fait ça, ou parce que lui il a ça, etc. Donc ça va donner une liste de stimuli. Donc c'est soit des actions chez ton partenaire, soit c'est des choses chez ton partenaire. Et en fait, tout le problème dans lequel tu te situes, et qui fait que tu te sens coincé, c'est que c'est ces choses-là que tu as listées, là dans ta liste, tu les interprètes comme étant de l'insécurité, comme une chose qui met en doute la relation, qui affecte ta confiance dans la relation, ou qui te fait sentir comme si tu pouvais pas, te fait sentir l'une de ces choses-là. Te fait sentir comme si tu n'étais pas suffisamment important pour ton partenaire, ou te fait sentir comme si ton partenaire n'était pas capable de répondre à ton besoin et ta détresse, ou te fait sentir comme si ton partenaire ne serait peut-être pas toujours présent pour toi. Donc tu vois, en fait, c'est juste ça le problème. Et attention, bien sûr, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, toi, tu es capable de donner une liste, et ton partenaire, il est capable de donner une liste. Et c'est pour ça qu'ensuite, le couple il se situe souvent dans des cycles, et que les choses, elles deviennent de pire en pire. Parce qu'en fait, chacun se trouve coincé dans cette relation, et chacun doute de la relation, parce que chacun a l'impression que peut-être que vous comptez pas autant l'un pour l'autre. Ce qui montre d'ailleurs tout le dilemme et toute la tragédie de la situation. Parce qu'en fait, on a 2 personnes qui s'aiment, on a 2 personnes qui sont ensemble, qui a cet amour et cet attachement, mais l'amour ne circule pas dans le couple. L'attachement ne circule pas correctement dans le couple. Alors que tout ce que vous voulez, en fin de compte, c'est voir que vous êtes important pour votre partenaire, que votre partenaire saura répondre à vos besoins, et que votre partenaire sera présent pour vous s'il y a besoin. C'est tout ce que vous avez besoin, mais parce qu'il y a ces blocages, parce qu'il y a des endroits où l'amour et l'attachement ne circulent plus dans le corps, dans la relation de couple, et ben vous subissez toute cette souffrance et votre vie elle est fade au point où ben, vous êtes peut-être triste, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver le bonheur malgré que vous avez tout ce que vous voulez, parce que ben, alhamdoulilah, vous êtes plutôt réussi dans votre vie tous les jours, vous avez une situation confortable, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité de vos relations intimes, encore une fois, pour pouvoir être heureux. Donc ce qui est probable même, c'est que ce truc-là, comme c'est dans les deux sens, ça vous fait vivre une sorte de cycle. Et donc, tu vois, tous les stimuli que tu as listés là, je vais donner un exemple. Si le stimuli pour toi, c'est que ton partenaire il rentre tard du travail, bah tiens, partenaire il rentre tard du travail. Comme ton partenaire il rentre tard du travail, tu as l'impression qu'il te néglige, ça active une de ces choses-là. Peut-être que tu dis qu'il rentre tard du travail, donc je suis pas si important que ça pour cette personne. Ou peut-être qu'il n'est jamais à la maison, donc tu dis peut-être que mon partenaire ne sera pas présent pour moi si j'en ai besoin. Évidemment, bah, s'il n'est pas là, il n'est pas capable de répondre à mes besoins et à ma détresse. Et donc voilà, et donc cette chose-là, ça déclenche ta peur. Ici j'ai mis peur, rejet ou abandon. En fait, ces 2 choses-là sont connectées, mais je vais pas traiter ça dans la vidéo. Je vais peut-être traiter ça peut-être ailleurs si vous comprenez pas. Disons que c'est la même chose ici. D'accord? Disons que c'est la même chose. Ça déclenche une peur. Et tout ça, ça déclenche une réaction chez toi, une émotion chez toi, qui en fait, cette émotion, cette réaction, c'est le stimuli de ton partenaire. Par exemple, tu vas t'énerver, tu vas critiquer, et tu vas menacer ton partenaire. Mais en fait, quand tu menaces ton partenaire,
ou que tu le critiques, ton partenaire, peut-être que lui aussi il se sent pas si important que ça pour toi, ou peut-être qu'il a l'impression que tu vas partir, quand tu le menaces de partir, donc peut-être que tu seras pas présent pour lui, et donc ça déclenche sa peur, ses peurs d'importance, de réponse, de présence, ses peurs d'attachement, sa peur de rejet, sa peur de l'abandon, ces peurs-là, qui elles-mêmes se transforment en émotions secondaires, en réaction. Donc ça va faire par exemple que il va fuir encore plus la relation, et donc voilà, et ça c'est ton stimuli pour plus de peur et ainsi de suite. Donc les couples ils se retrouvent comme ça pendant des années, et la situation devient de plus en plus grave jusqu'à ce que le couple divorce, ou en tout cas le couple finisse totalement mort et ne sent plus du tout l'amour et l'attachement. Et donc en fait quand tu restes dans ce genre de truc, ce que ça fait c'est qu'avec le temps, et ici ça crée d'autres points de friction, d'autres points de blocage, et donc il y a plein d'endroits dans la relation de couple où l'amour et l'attachement ne circulent plus, et donc voilà. En tout cas, ce qui est important avec cet exercice, c'est que ça te donne une liste. Tous ces points-là, c'est les zones d'insécurité, c'est les zones dans ton corps, dans la relation de couple, où l'amour et l'attachement ne circulent pas. Donc c'est là que tu dois te concentrer. Tout le reste, c'est des écrans de fumée. Franchement, si tu te concentres sur le reste, tu perds ton temps. Et j'insiste parce que quand tu vas te retrouver dans la situation, parfois tu vas être distrait. C'est comme ça. C'est des objets brillants, ces trucs-là. Ça te distrait. Ou ça te prend même au trip émotionnellement, et des fois t'arrives pas à garder ton calme, et ça c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un travail à faire aussi individuel, pas parce que ce travail individuel il va régler ta relation de couple, parce qu'il faut que tu travailles sur le couple pour régler ta situation de couple, mais parce que parfois c'est dur de rester concentré, et comme c'est dur de rester concentré, t'as besoin aussi de vraiment de qualité interne, t'as besoin de patience, t'as besoin de confiance en Allah, t'as besoin de t'en remettre à Allah, t'as besoin de toutes ces bonnes choses, parce que c'est dur, mais ça n'empêche pas que c'est ça la direction. À chaque fois que tu t'éloignes de ce que je suis en train de te dire là, de cette direction-là, en fait, tu es en train de perdre ton temps, et tu es peut-être même en train de laisser le problème s'aggraver jusqu'à ce que ton mariage il finisse totalement mort, et jusqu'à ce que vous finissez dans cette tragédie où deux personnes qui s'aiment ne ressentent plus l'amour et l'attachement. Et donc voilà, il faut que tu restes concentré. Ça te donne vraiment la direction de quel est le vrai problème. Maintenant, reste la dernière question qui est comment est-ce qu'on décoince tout ça. Donc une fois que tu as compris toutes les choses, toutes les zones dans lesquelles toi, tu as des doutes sur ton mariage, tu n'es plus trop certain de ton mariage, tu n'es plus trop sur ton partenaire, il sera là pour toi, qui saura répondre à tes besoins et que tu es important pour ton partenaire, maintenant tu peux déclencher le truc. Donc tu comprends comment ça fonctionne, c'est très simple. C'est un problème parce que l'amour et l'attachement ne circulent pas, donc il faut réussir à refaire circuler l'amour et l'attachement. Ça, c'est pas censé être là. Donc, pourquoi est-ce que l'amour et l'attachement ne circulent pas? Parce qu'il y a une déconnexion. Donc tu prends encore un exemple, tu es censé avoir un circuit d'amour et d'attachement, et donc tu as une déconnexion. Soit de ton côté ça sort plus, l'amour et l'attachement il sort plus, ou en tout cas il est pas visible, soit il sort mais il n'arrive pas à atteindre l'autre rive, il n'arrive pas à connecter de l'autre côté. Donc c'est que des problèmes de déconnexion. Soit c'est de ton côté, soit c'est de ton côté. Donc ce qui se passe c'est que toi tu es dans ce cycle là, toi en fait au fond t'aimes ton partenaire et t'es attaché à ton partenaire, donc t'as cet amour, cet attachement, t'as ces émotions d'amour et d'attachement, mais ton partenaire lui il voit que les émotions secondaires et tes réactions, il voit que des émotions qu'il n'interprète pas ou qui ne le fait pas sentir comme s'il y a de l'amour et de l'attachement. Par exemple, tu le critiques. Quand tu le critiques, lui, il voit pas comment cette critique, en fait, ça vient du fait que toi, tu es amoureux et attaché à ton partenaire. Ou alors, peut-être que lui, il t'évite. Et donc, ou alors ton partenaire, il t'évite. Ou alors que toi, tu évites ton partenaire. Et comme tu évites ton partenaire, ton partenaire, il voit pas en quoi, en fait, c'est cet évitement qu'il a, et ça vient du fait que tu es attaché et que tu aimes ton partenaire. Mais la vérité, c'est que ça vient de là. Mais lui, il n'arrive pas à le voir. Donc c'est des endroits où, encore une fois, l'amour et l'attachement ne circulent plus. Donc il faut le refaire circuler. Donc en général, si c'est coincé, il peut y avoir 4 raisons. Et donc ça va te permettre d'identifier exactement ce que tu dois faire pour décoincer. Histoire de ne pas perdre du temps, des années à essayer de décoincer quelque chose. Peut-être tu vas identifier la source du problème, mais tu ne vas pas réussir à décoincer les choses. Donc, 4 raisons pour lesquelles c'est décoincé. C'est simple. Toi, tu as une émotion d'amour et d'attachement. Parce qu'il y a de l'amour et de l'attachement entre toi et ton partenaire. Donc tu ressens cette émotion d'amour et d'attachement. D'accord ? Maintenant, pourquoi est-ce que ton partenaire ne voit pas cet amour et cet attachement? Raison numéro 1, peut-être que tu n'es pas conscient de cette émotion d'attachement. Donc peut-être que depuis tout à l'heure, je te dis ça, mais tu te dis, moi je suis plus certain que je suis amoureux de mon partenaire. Oui, tu es peut-être plus certain. Figure-toi que j'ai entendu ça tellement de fois de ma vie que je devine que tu n'es peut-être pas certain, tu es peut-être plein de doutes parce que tu as toutes ces émotions qui se mélangent, etc. C'est très clair pour moi, oui. La plupart du temps, ou peut-être même quasiment 100% du temps dans ma carrière, quand quelqu'un m'a dit ça, en travaillant un petit peu, en fait, la personne, au bout de quelques jours, elle m'a dit, en fait, je suis fou amoureux de mon partenaire. Donc, c'est un ressenti, mais peut-être tu n'as pas conscience de ces émotions d'attachement et d'amour qui sont au fond de toi. Et donc, ça veut dire que tu dois faire un travail d'introspection. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient de l'émotion. Si tu n'es pas conscient de l'émotion, tu ne peux pas le communiquer. Et donc, l'émotion d'attachement, elle ne peut pas être perçue, comprise par ton partenaire si toi-même, tu n'en es pas conscient. Maintenant, un autre problème un peu plus grave, ça c'est le problème simple en général. L'introspection, tu arrives à vraiment méditant sur toi-même, tu arrives à le voir au bout d'un moment. Tu peux te poser pour t'aider à comprendre et retrouver l'émotion d'attachement, tu peux te poser la question de pourquoi cette chose-là me dérange quand c'est mon partenaire et pas quelqu'un d'autre. Donc tu peux essayer de voir. Tu peux dire ok, cette chose qui me dérange, ça me dérange pas quand c'est un inconnu dans la rue. Pourquoi quand c'est mon partenaire, ça me dérange?
Et quand tu te poses la question, très vite tu vas comprendre que ouais, c'est parce qu'il y a de l'attachement derrière, il y a de l'amour et de l'attachement. Donc ça va te permettre de trouver la bonne émotion à communiquer. Et donc après tu vas pouvoir expliquer à ton partenaire par exemple, bah, si tu me vois fuir, c'est parce que j'ai peur que tu me rejettes, ou parce que je souffre quand tu me rejettes, c'est parce que je t'aime, etc. Et après tu peux commencer à débloquer les choses. Commencer, c'est pas forcément fini le travail, mais déjà c'est un premier gros pas en avant vers la résolution de ton problème. Maintenant, des fois ce qui se passe aussi, c'est que tu as pris conscience de l'émotion mais que tu la rejettes. Ça c'est un peu plus technique, c'est un peu plus grave. C'est des choses qui arrivent souvent quand l'émotion elle est mêlée à un sentiment de honte, quand l'émotion elle fait des dissonances cognitives, donc elle rentre pas dans la vision que tu as de toi-même. Donc il peut y avoir des questions d'amour propre ici, quand il y a des dilemmes éthiques aussi, tu as l'impression que cette émotion elle n'est pas bien, elle ne doit pas être ressentie. Des fois ce qui se passe, tu ressens l'émotion mais tu la rejettes. Tu dis non, cette émotion je ne dois pas la ressentir. Tu te conditionnes à ne pas voir cette émotion. C'est des fois ce qu'on appelle des parties dépossédées, des émotions dépossédées. Parce que tu les as, mais en fait, tu les as rejetées comme si elles n'étaient pas les tiennes. Et ça, c'est un peu plus technique, un peu plus grave. Mais là, tu dois faire un travail sur l'auto-acceptation. Au passage, je ne vais pas te détailler tous ces trucs-là parce que je pourrais faire une vidéo de 1 heure ou 2 heures, 3 heures sur chacun de ces points-là. Donc aujourd'hui, je te donne juste la direction. Malheureusement, j'ai pas le temps. Et franchement, si je te fais une vidéo de 3, 4 heures, 5 heures là maintenant, tu vas pas tout regarder. Je sais. Donc ça sert à rien que je te donne tout. Je te donne d'abord la direction. Donc, auto-acceptation. Et ensuite, voilà, donc soit t'as pas pris conscience de l'émotion, soit t'en as pris conscience, mais quand t'en as pris conscience, t'as pas accepté l'émotion, tu l'as refusé cette émotion, soit t'as pris conscience de l'émotion, au moment où je te parle, tu dis oui, c'est très clair, je sais que c'est parce que je suis amoureux et attaché que j'ai tout ça, mais t'arrives pas à montrer cette chose à ton partenaire parce que t'as des blocages. Donc ça, c'est une possibilité. C'est que parce que t'as des blocages, t'as pas essayé de montrer cette chose-là à ton partenaire, ou peut-être t'as essayé de le montrer, donc tu dis non, si j'ai essayé de le montrer, bien sûr, j'ai essayé de le dire plein de fois, etc. Mais en fait, quand tu l'as dit avec des blocages. Donc tu l'as dit avec colère, avec frustration, ou tu l'as dit en te défendant un petit peu, donc ton partenaire il n'a pas compris. Parce que le message il n'était pas clair. Parce que dès que l'être humain c'est comme ça, dès que tu commences à mettre trop de détails, trop d'informations, l'être humain il se déconnecte, il n'arrive plus rien à comprendre. L'être humain il a le QI d'un poisson rouge. Pardon, c'est faux, ça c'est faux scientifiquement, bien sûr que non, mais en tout cas l'être humain il est comme ça. On va très vite être distrait, dès qu'il y a des blocages, on voit plus la vraie émotion qu'il y a derrière. Donc peut-être que tu as essayé de montrer cette émotion mais que tu n'as pas réussi parce que tu avais des blocages. Mais pas de panique, il y a une quatrième raison, c'est une quatrième possibilité. Cette possibilité c'est que tu as tout bien fait. Tu as pris conscience de cette émotion d'attachement, tu l'as pas rejeté, tu l'as accepté cette émotion d'attachement, tu l'as montré sans blocage, tu as fait preuve de courage, de bravoure, et tu as montré cette chose-là à ton partenaire. Et d'ailleurs, si tu as des blocages, il faut que tu sois courageux. L'amour, ça demande du courage. Si tu n'as pas de courage, tu seras malheureux dans ta relation. La garantie que je peux te donner, c'est que si tu n'as pas de courage, que tu n'as pas le courage de te montrer, et de montrer ces choses-là, tu seras malheureux dans ta relation. Ta relation ne peut pas marcher si tu n'as pas ce courage-là. Donc l'amour, ça demande de la bravoure. Je sais que c'est pas facile, mais c'est une vie dans la peur, la lâcheté, de souffrance, ou c'est surmonter ta peur dans l'immédiat, faire preuve de courage et être heureux. Et après, je peux pas te garantir que forcément tu vas jamais te montrer, que tu vas jamais faire preuve de courage et après tu vas pas souffrir. Tu vas peut-être souffrir, mais mieux vaut souffrir après avoir fait preuve de courage que de souffrir après avoir fait preuve de lâcheté. Dans tous les cas, franchement, c'était inévitable. Si tu as fait preuve de courage et que tu as souffert par la suite, au moins tu peux te dire j'ai été fier, j'ai été courageux, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et tu peux être fier de toi, d'avoir fait ce que tu avais à faire. Par contre, si tu as été lâche, tu vas souffrir pareil, voire pire. Et franchement, tu pourras même pas te consoler en te disant que j'ai été courageux et que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc il faut que tu sois courageux. Mais admettons que tu as été très courageux et que tu as pris conscience de l'émotion, que tu n'as pas rejeté l'émotion, tu l'as accepté, que tu l'as montré à ton partenaire. C'est aussi possible que tu l'as montré, mais l'amour il n'a pas atteint ton partenaire, ou tu n'as pas vu que l'amour a atteint ton partenaire, ou tu n'as pas vu l'amour chez ton partenaire, parce que cette fois-ci, lui a des blocages. Donc il n'a pas répondu à ton émotion, d'attachement et d'amour, pas à cause de ses propres blocages. Pour ces deux problèmes, il faudrait faire d'autres vidéos. Donc là, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est technique. Mais bien sûr, non, c'est très très bien gérer les blocages. C'est travailler l'émotion. Le plus technique, c'est ça, c'est le blocage. Travailler avec le blocage. Donc il y a des manières de faire, soit pour surmonter tes propres blocages, soit pour surmonter le problème, les blocages de ton partenaire. On a une technique qu'on appelle le CPR. Et crois-moi, j'ai entraîné pas mal de thérapeutes et de psychologues sur ces techniques-là. Donc je sais je sais que c'est pas facile. Mais franchement, on y arrive. On y arrive et peut-être que je le vulgariserai pour vous, Inch'Allah, pour que vous puissiez y arriver. Mais d'abord, attendons que vous vous trouvez dans cette situation et que je vois que c'est un vrai problème pour que je puisse vous en parler. Voilà, et donc si tu fais ça, tu vas voir que les choses vont enfin commencer à se débloquer dans ta relation de couple. Identifie le problème en posant les questions de où se situent les peurs d'attachement dans ta relation de couple, puis essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison. Est-ce que tu n'as pas conscience de l'émotion d'attachement dans cette situation-là? Est-ce que tu rejettes cette émotion d'attachement dans cette situation-là? Est-ce que tu n'arrives pas à la montrer à cause de blocages chez toi? Est-ce que tu la montres mais tu n'obtiens pas de réponse à cause de blocages chez ton partenaire? C'est toujours l'un des quatre. Si tu fais le travail, félicitations, je te jure que ta situation elle va se débloquer. Et d'un coup, ce qui te semblait être un problème incontournable ne va plus être un problème pour toi et ton partenaire amoureux. Et ton mariage, ta famille, ton bonheur est sauvé. Bi-ibnillah, Inch'Allah. Voilà ce que j'ai à dire.
La dernière chose à dire, c'est que tout ça, ça te semble peut-être difficile, pas facile à faire. Peut-être que tu n'es pas prêt à le faire toi-même. Si tu n'es pas prêt à le faire toi-même, n'hésite pas à demander un accompagnement, quelqu'un qui t'aide. Il n'y a aucun souci. Ça peut être ton cas. Mais ne procrastine pas. Parce que la réalité, c'est que si tu es resté coincé pendant des années, tu peux rester coincé encore longtemps. Et ne tombe pas dans l'illusion que ton partenaire ne va jamais mourir et que tu as une infinité d'essais. Tu n'as pas une infinité d'essais. D'essais ESSAI. Tu n'as pas une infinité d'essais. Il y a un jour où quelqu'un va toquer à ta porte. Quelqu'un va te passer un coup de fil, va te dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, je suis désolé pour la perte, toutes mes condoléances. Et toi, tu vas vouloir retourner en arrière, tu vas vouloir débloquer cette chose-là, tu vas repenser à toutes ces broutilles, ces combats ou ces heures passées à discuter de la communication, etc. Alors que le vrai problème, c'était juste que vous n'arrivez pas à voir l'amour et l'attachement chez l'un et chez l'autre, ou à exprimer votre amour et votre attachement. C'était le problème tout du long, et vous n'êtes pas concentré sur la bonne chose, vous n'avez pas résolu la situation, et en fait tu te retrouves maintenant avec quoi? Avec des problèmes non résolus. Et les problèmes non résolus, ça demande du taf. Et là tu vas demander de l'aide, crois-moi. Si là, demain là, parce que ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 3 heures, ce que je te dis là. Si demain ou dans 3 heures, ton partenaire il meurt et que tu es dans cette situation, crois-moi que là tu vas demander de l'aide. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas prendre un psychologue et tu vas aller le voir. Crois-moi. Les affaires non résolues, c'est une souffrance. T'imagines pas la souffrance de ce que c'est que de regretter, de repenser à toutes ces choses-là que t'as pas résolues et d'avoir le sentiment de ne juste pas pouvoir le faire parce que ton partenaire est mort, enterré, 6 pieds sous terre. Donc prends le problème à deux mains, prends le taureau par les cornes et commence à résoudre ton problème parce que tu peux le régler, c'est pas si dur que ça. Et donc la première des choses que je vais te demander de faire, c'est d'abord mets un commentaire et donne-moi tes impressions sur cette vidéo. Seconde chose que je vais te demander de faire, c'est partage cette vidéo à ton partenaire pour que vous puissiez enfin commencer à travailler dessus. Partage-le à ton partenaire, qui le voit, qui prenne conscience aussi de toutes ces choses-là pour que les choses commencent enfin à changer pour vous deux. Et pour terminer, tout ça, ça te donne une grosse direction, mais peut-être que ça va pas te servir, peut-être que tu vas pas réussir à faire le travail si tu fais pas le travail interne nécessaire, si tu fais pas le travail sur toi nécessaire. Et donc, pour pouvoir faire le travail nécessaire sur toi-même, pour justement que ce travail soit facilité, que tu puisses plus facilement mettre en application ce que je te donne dans cette vidéo, clique sur la vidéo qui se trouve sur ton écran. Barakallahu fik, assalamu alaikum.